Salut à tous les passionnés animaux, j'espère que vous allez bien, moi je l'espère. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour donc je vais vous montrer tous mes pigeons qui couvrent, donc que ça soit qui sont prêts de faire leur nid, qui sont déjà des œufs et tout. Donc là ça y est, j'ai tout, ouais, donc là j'ai tous mes pigeons qui sont casés. Bien sûr il reste des mâles tout seul, ça c'est comme d'habitude, mais bon c'est pas grave. Donc ici déjà pour commencer, donc là on a le couple donc qui vit avec les bébés. Attendez. Oh excusez-moi. Donc voilà, donc là on a le deuxième fois. Toujours, il n'y en a jamais un, c'est toujours deux. Oh excusez-moi, bref. Donc là on a les deux bébés donc que j'avais montré dans l'ancienne vidéo à la lumière. Donc voilà, donc ils sont vraiment super beaux. Ensuite, donc il y a là. Donc bien sûr après je vais les nettoyer parce que je les nettoie le mercredi et le dimanche. Donc aujourd'hui on est dimanche, ça devrait encore regarder la vidéo. Donc là ce couple là, donc là ils sont occupés de refaire un nid. Donc, parce qu'en fait j'avais vu que à chaque fois le mâle il l'appelait, donc j'ai mis un nid, et là ils ont déjà commencé. Ensuite les petits bébés qui se portent super bien. Donc voilà, ça y est, je me rappelle le premier jour que je les avais mis, ils étaient pas bien, ils allaient toujours au grillage, ils essayaient d'aller par là-bas et tout. Bah après c'est normal parce que tu vois, c'est leur instinct. Donc voilà, donc maintenant, maintenant je donne à manger, ils mangent bien, nickel et tout. Donc là je pense qu'ils pourront bientôt sortir. Et là aujourd'hui il y a énormément de vent, donc je vais pas sortir les bébés parce que j'ai peur qu'ils rentrent plus. Donc voilà, après il y a juste là le petit noir. En fait j'ai un problème, c'est que il est pas par rapport, en fait ce que je remarque c'est que par rapport aux autres bébés, il est pas du tout pareil, genre je le vois toujours en boule, il est bizarre. Mais en fait le truc c'est que à la base je voulais le tuer. Mais en fait ce qui me fait chier c'est que déjà de une, il mange, il boit et il est pas maigre. Donc justement, donc là je sais pas du tout qu'est-ce que je vais faire. Donc là je vais attendre de voir parce que vraiment là, si avec ton je vois qu'il commence à s'amaigrir, là je le tue direct. Mais là en fait je sais pas, c'est son œil gauche. Ouais je sais pas, il est bizarre. Il est bizarre par rapport aux autres. Son œil il est... En fait il a sa pupille au-dessus qui est un peu fermée en fait. Bref c'est pas grave. Donc voilà. Voilà, donc pourquoi je fais ça tout simplement parce qu'en fait, au début que j'ai mis mes bébés, ils arrêtaient pas de courir après. Je les ai chopés, je leur ai mis 2-3 tartes plusieurs fois. Et ça y est, c'était... Hop, maintenant ils font plus tellement... Ils leur font plus tellement mal parce que... Après c'est ici qu'ils vont vivre. Parce qu'en fait pour ceux qui savent pas, je vais... Tous les pigeons qui sont ici, donc là, tous les bébés que j'aurai de l'année, donc là il n'y a rien du tout. Vous verrez quand je ferai une vidéo dans 8 mois et que vous regarderez celle-là, il n'y aura rien. En fait je vais regarder, donc je vais certainement prendre que les femelles. À part si vraiment genre lui là, avec ses ailes blanches. Si c'est un mâle, bah, je le prends, le noir pareil. C'est vraiment en fonction des couleurs. Parce que pour ceux qui savent pas, je vais essayer de faire des concours de beauté. Mais pas vraiment spécialisé, j'ai juste des petits concours comme ça. Donc voilà. Donc là, c'est dans le coach. Donc là maintenant, vous avez vu les petits bébés. Attention. Et c'est le crache en pleine gueule. Hop. Voilà. Bon, ça, les deux petits bébés ils descendent du nid aussi. Donc voilà, donc ici franchement il y a plein de trucs à regarder. Donc déjà ça je vais l'enlever. Parce que déjà de une, ça me plaisait pas du tout, ça faisait dégueulasse. Ouais. Et je crois ce que je vais faire c'est que je vais enlever cette cloison ici. Je vais enlever ça. Et en fait ça va faire, je vais faire tout ça. En fait tout ça, ça sera un immense coach. Mais ça je dois encore réfléchir parce que ça me fait chier. Parce que vu que pendant l'hiver je dois séparer les mâles des femelles. Ben ça me fait un peu chier parce qu'après j'aurai plus de coach pour les séparer. Donc voilà, donc là je sais pas, faut que je réfléchisse. Donc, mais non, on va parler des couples. Alors, ici, on a une femelle bleue qui est avec le mâle meunier là-bas. Donc voilà, donc là j'ai vraiment hâte qu'ils se... Donc là la pondu son œuf que ce matin.
Donc j'ai vraiment hâte que qu'ils éclosent, qu'ils grandissent pour voir à quoi ils ressemblent, parce qu'à mon avis ils vont être beaux. Ensuite ici on a une femelle écaillée avec un mâle bleu. Donc c'est justement cette femelle là qui n'arrivait pas à avoir d'œufs. Je vais vous expliquer l'histoire. Qui n'arrive pas à avoir d'œufs et je vous expliquerai après. Donc en fait avant que je commence à expliquer les couples, pour ceux qui se rappellent, j'avais fait une vidéo mes nouveaux pigeons. Et là j'avais acheté, j'avais 7 femelles je pense. Et surtout quand je dis ça c'est Canaille du 13, parce que c'est avec lui que j'ai parlé, en même temps ça m'évite de parler dans les commentaires, je te le dis. Tu vois genre j'avais acheté les 7 pigeons. Et sur les 7 il y en a, donc il y a celle-là. Donc ça c'est, donc quand je les ai sortis au bout de 3 semaines, donc il y a elle, celle-là, la bleue, les 3, l'écaillée sur le mangeoire, celle-là et celle dans le nid. Donc voilà, donc il y a ces 5 là qui sont restés. Donc au total, donc ce que j'ai perdu, j'ai juste perdu sa femelle. C'était une écaillée 2016. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi elle est partie. Elle restait sur le toit, sur mon toit. Et elle est jamais. Après, je l'ai plus revue. Donc j'ai juste perdu elle et j'ai perdu, hop, une femelle bleue. Donc comme vous pouvez le voir, ça va extrêmement vite. Les deux couples, ils se sont déjà retrouvés une femelle. Donc voilà. Donc ça, c'était pour la petite explication. Donc ensuite en couple, donc on a ces deux là. Donc là ils sont occupés de faire leur nid. Donc j'ai hyper hâte aussi. Donc vous inquiétez pas, ils sont pas bagués les deux, mais lui, ça c'est le mâle, le marron là. C'est un éleveur qui me l'a. C'est un éleveur qui me l'a donné. Enfin, en fait il en avait eu 2. Et en fait il allait les tuer vu qu'il sait que j'aimais bien les couleurs. Il m'a demandé s'il le voulait. Donc voilà, donc j'espère que ça va aller. Ensuite on a une femelle. En fait déjà, pour ceux qui savent, ça je sais pas c'est quoi. Pas la race, hein, c'est un pigeon voyageur hein. Mais comme couleur je sais pas c'est quoi. C'est, en fait c'est pas une noire. Bah si, en fait c'est pas une noire comme mon mâle là-bas. Bah voilà, bah en fait elle juste devant, c'est une comme ça en fait que j'ai. Et son mâle c'est lui là. Là. Excusez-moi. Ah, putain. Donc son mâle c'est lui. Donc là aussi j'ai vraiment hâte qu'ils ont des bébés, ça va faire des beaux trucs. Ensuite on a donc là la femelle écaillée avec mon mâle meunier. Donc là ils ont 2 œufs. Je vais vous montrer, voilà. Voilà. Mâle meunier avec 2 œufs. Ici femelle bleue avec un mâle écaillé, mais ceux-là ça y est c'est bon, eux je les. Mais dans là ils ont un œuf. Là ils ont un œuf. Leur bébé je laisse grandir. Et après je le bac pas celui-là. Parce que. Donc attendez, je vais vous montrer. Donc voilà, donc eux, depuis décembre je crois, ils ont fait. Quand je les ai mis ensemble, donc ils ont déjà eu un bébé là. Donc ça c'est encore un 2016. Donc pour moi c'est une femelle. Là il a 2 mois déjà, donc ouais. Donc ouais, donc il y a ces deux là. Après ils ont fait notre portée, donc il y a eu ce bébé là et le bébé là. Donc là c'est déjà leur 3e portée celle là. Donc après j'enlève le nid. Donc là c'est bon, 3 portées pour l'instant. Donc je vais certainement le remettre dans 1 mois. Parce que pour ceux qui savent, la période de reproduction du pigeon c'est de. Attendez. C'est. Il me semble que ouais, la vraie période c'est début février jusqu'à fin septembre. Donc voilà, et sur cette période ils peuvent avoir jusqu'à 8 portées, j'avais vu. Mais bon, ça après c'est extrême, c'est vraiment pour épuiser les pigeons à leur maximum. Si chaque portée ça leur fait 2 bébés et à chaque fois ils doivent les nourrir, rester couvés, vraiment ça les fatigue. Pour ça moi à chaque fois je fais 3 couvées consécutives. Donc comme ça prend l'espace de 3-4 mois. Parce qu'il y a déjà 1 mois pour chaque couvée. Et après j'enlève le nid, je rattends un peu.
Et après je remets une nuit, comme ça au moins je suis sur des portées. Mais moi je fais 5 à 6 portées dans le mois. Bah après ça dépend, genre par exemple eux là, genre les bleus tout simples, ça je m'en bats les couilles un peu. C'est juste vraiment pour dire d'avoir des bébés que je puisse les manger. Enfin ma mère, parce que ma mère à chaque fois elle me demande quand est-ce qu'elle pourra manger des pigeons. Oh! Oh! Voilà, donc vous avez vu. Elle a voulu attaquer, j'ai gueulé. Donc voilà. Ensuite, en haut, donc voilà, donc là on a le couple ici. Donc là les deux là, donc ils sont occupés de refaire leur nid. Leur bébé c'est celui-là et celui-là. Et lui pareil, je trouve qu'il est pas... Je trouve qu'il est pas en forme. Je sais pas, il était... Ouais, je sais pas. Ah, ce que le problème c'est qu'il faut vraiment pas... Ce qui est chiant pour ce nid là, c'est qu'ils sont embêtés. Bref. Ensuite, donc ici on a un couple bleu. Donc le mâle et la femelle qui ont eu le bébé avec les deux boudelles blanches. Donc je suis super content, il est vraiment beau. Donc là c'est leur bébé et ils ont déjà... Ils en ont déjà deux autres. Donc ceux-là franchement je sais pas. Je sais pas, là je suis encore occupé de réfléchir parce que si admettons je les bague et j'ai encore une fois deux bleus, et ben ça me ferait vraiment chier. Mais par contre si je les bague pas et j'ai deux beaux comme les boudelles blanches, parce que des bagues je n'ai pris 20 dès 2016. Et bah après au pire si je veux je peux en racheter, mais après ça fait vraiment beaucoup, 30 bébés. Donc voilà, donc je sais pas, je vais vraiment voir. Ensuite donc ici, ça c'est un mâle. Donc le mâle bleu là. Donc qui a perdu sa femelle qui couvait 2 œufs. Ah oui donc c'est ça. Donc eux ils avaient 2 œufs qui étaient là. Ils avaient 2 œufs qui étaient là. Et donc j'ai vu que il avait abandonné son nid parce qu'il était tout seul. Les 2 œufs je les ai pris, je les ai mis à celle qui avait des œufs molles. Ensuite ici une femelle écaillée qui a 2 œufs avec mon mâle noir qui ont les 2 bébés là-bas. Et maintenant le truc vraiment trop marrant ici. Donc là la femelle c'est celle-là et le mâle. Donc en fait ils ont fait un nid juste ici. Ils ont fait un nid derrière. Et ils ont 2 œufs et un super beau nid. Mais je vais pas le déranger parce que vu que c'est leur première portée, j'ai peur qu'en ouvrant et ben il ait peur de y aller, donc je prends pas le risque. Donc voilà. Donc ça sera tout. Donc après je dois vraiment me nettoyer parce que comme vous pouvez voir c'est vraiment sale. Donc ouais, donc je verrai qu'est-ce que je fais là. Je vais donner à manger tranquillement, je vais nettoyer et tout. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.